L'esplanade de la salle des fêtes d'Aqua Douala offrait ici le paysage d'une forêt de motocyclettes colorée de centaines de chasubles. C'était ce 8 juillet 2020, en raison du rendez-vous que se sont donnés les mototaximens de la ville avec le respect de l'ordre social en général et du code de la route en particulier. Ces transporteurs se sont inscrits à une session de formation initiée par le projet Moto Afrique en partenariat avec la communauté urbaine de Douala. L'opportunité tient de ce que le coût de la dite formation est taillé à la mesure de la plus petite bourse. Le coût de ce permis de conduire est de 21 000. Donc ils avancent 7 000 francs, ils suivent la formation, ils passent l'examen. Lorsque le permis est sorti, ils payent le reste, c'est-à-dire 14 000. Mais pour quel objectif? Eh bien pour plus d'un. Le premier à court terme consiste à octroyer un permis de conduire catégorie A aux acteurs de ce secteur qui peut bien sortir de l'informel. En réalité, qu'adviendrait-il de la mobilité dans les métropoles sans cette activité? Autant que faire se peut, ce secteur, dans une certaine mesure, met à l'abri de l'ennui, du vice et du besoin. Toutefois, les conducteurs de ces engins au passage, ou du moins bien d'entre eux, laissent si souvent les marques de l'incivisme, de l'insécurité. La session de formation devra donc, dans le deuxième objectif à moyen et à long terme, servir à produire d'honnêtes transporteurs. Ce projet vise à faire que le secteur des mototaxis soit assaini. Le projet vise aussi, et j'insiste beaucoup dessus, à faire que les mototaximens soient de meilleurs citoyens de la ville, qu'ils protègent le patrimoine de la ville, qu'ils protègent aussi les passagers qui prennent sur le mototaxi. Il ne faut pas que ce secteur soit un refuge de personnes qui ont de mauvaises intentions derrière la tête. À la lumière du message à eux adressé par le préfet du Vouri Benjamin Boutou, c'est une occasion qui s'offre à chaque individu de ce secteur de quitter le rang de livret pour celui du bon grain. Qu'est-ce qu'on fera des récalcitrants? Mais les récalcitrants seront bien sûr en infraction. Et quand vous êtes en infraction, vous savez ce qui vous attend. Pire encore, parce qu'on a signalé dans les rangs des gros malfaiteurs, c'est-à-dire des brigands qui se transforment en mototaxi, très souvent la nuit. Et ceux-là, justement, ils savent là où ils iront. C'est à cette exhortation que se sont prêtés tous les orateurs présents à cette cérémonie de l'ouverture officielle de la session. Les auditeurs, eux, n'en sont pas restés insensibles. Ça peut contribuer à ce que nos mentalités changent en route. Et je pense qu'avec la collaboration de nos frères, nous allons lutter ensemble pour faciliter le travail aussi au super, mais pour rendre aussi la ville de Douala comme d'autres villes d'ailleurs. Les cours vont se tenir dans les mairies d'arrondissement pour une fréquence de 2 fois par semaine. Un produit à base de plantes médicinales des forêts africaines et sahéliennes. Son nom, Soudikov Plus. Son fabricant, qui exerce dans la naturopathie depuis plus de 20 ans, indique que le remède guérit totalement de la Covid-19, quel que soit le stade de la maladie. Mon Soudikov c'est une composition de 15 plantes, dont 9 sont réservées pour attaquer le côté virus ou viral ou vers le côté antibiotique. Maintenant, 3 dont anti-inflammatoire et anti-paludien, je veux dire typhoïde, la jaunisse et le palu. Le produit se prend suivant une posologie bien élaborée à double titre, préventif et curatif. Vous allez prendre ça sous forme de préventif, c'est 7 flacons, 1 par jour à jeun. Après avoir consommé, vous allez prendre un verre d'eau tiède après. Et puis vous prenez votre déjeuner. Et ça, c'est tous les jours, ça une semaine. Si c'est en matière de prévention. Maintenant, le curatif, là, vous allez prendre un matin, un soir du flacon, vous agitez, vous allez l'ouvrir, comme vient de l'ouvrir. Vous allez prendre ça le matin à jeun. Vous allez prendre un verre d'eau tiède, vous prenez votre déjeuner et le soir, avant le repas du soir, je vous dis bien pour celui qui est malade ou bien qui a les symptômes. Maintenant, vous allez prendre, agiter, boire, vous allez prendre un verre d'eau tiède. Et puis, vous allez manger après. Donc, vous allez faire comme ça jusqu'à une semaine. Ça vous fera 14 flacons pour une guérison totale. La confection de la solution est une réponse à l'appel du chef de l'État aux médecins traditionnels à apporter leur contribution à l'éradication de la pandémie.
Par ailleurs, imam et membre du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, Bobo Soudi dit avoir reçu les encouragements du ministre de la Santé publique. Cependant, puisqu'il s'agit de satisfaire à une demande qui couvre le territoire, le consultant traitant exprime sa volonté d'un soutien financier, matériel et humain. Le flacon que vous voyez ici, là, son carton c'est 18 500. Le logo que vous voyez que je colle ici, 100 c'est 3000. Mais s'il faut que je réagisse rapidement, on est presque 13 000 personnes atteintes, même s'il y a plus de 10 000 qui sont guéris. Mais je vais trouver l'argent là-haut. Donc j'ai besoin vraiment du secours de l'État. Et pourquoi même pas d'autres particuliers pour sortir cela que vous voyez à ce niveau-là. Ce n'est pas chose aisée. Mais je tiens à vous dire que j'ai confiance en mon État, j'ai confiance en mon gouvernement. Pour l'instant, Soudikov Plus n'est en revanche pas encore commercialisé, mais offert gratuitement aux intéressés et aux malades qui sont nombreux et trouvent satisfaction. Nous sommes dans l'arrondissement de Pitoa, département de la Benue, région du Nord Cameroun. Ici, les autorités administratives ne cessent de se mettre au four et au moulin pour accentuer la sensibilisation des populations quant au respect des mesures barrières visant à lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Face à certaines dérives de ses concitoyens, le sous-préfet de cet arrondissement passe à l'étape supérieure. L'heure n'est plus donnée à l'utilisation de la carotte, mais du bâton. Nous avons constaté un certain relâchement et je voudrais ici solennellement instruire tous les responsables des FMO d'engager dès aujourd'hui un matraquage, je dis bien matraquage, pour tous ceux qui ne respectent pas les mesures, surtout le cache-nez. Cette décision portant obligation des citoyens à se munir des masques de protection fait suite à une action de distribution gratuite des kits de prévention. D'aussitôt, les maires de l'humanité, demeurant dans l'arrondissement de Pitoa, se sont transformés bénévolement en agents de sensibilisation. Évitez les promenades inutiles. Vous ne savez pas ce que vous pourriez ramener à la maison. Quand ton masque est fait en tissu, il faut au préalable le laver avec de l'eau javelisée, le sécher au soleil avant toute utilisation. À bon entendeur, salut. Sa Majesté Dr Jomo Kamga, président du Conseil d'administration de l'Union centrale des sociétés coopératives agricoles de l'Ouest, et le bureau exécutif intérimaire de l'UCAO se crêpent les chignons depuis quelques mois. La pomme de discorde, c'est le non-respect d'une décision du Conseil d'administration en date du 4 mars 2019 qui instituait un audit des comptes de la structure avant l'organisation de toute réunion, même statutaire. Après le départ à la retraite du directeur Dr Mefindia Foka, dont l'audition visait la gestion à problème, les intérimaires qui exigeaient le contrôle à corps et à cri ont pris goût des pratiques du sortant et ne veulent plus de l'audition comptable et administrative. En lieu et place du président du conseil d'administration, le vice-PCA Gabriel Sonfac a pris sur lui de convoquer les tenues du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de l'UCAO pour la date du 8 juin 2020. Saisi par le gouverneur Lajon de l'Ouest, Awafonga Agostine, ces assises viennent d'être suspendues par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Barobé. La lettre du Minader parle d'une restructuration de l'UCAO avant toute initiative. À Bafoussam, c'est un profond regret de voir ce fleuron régional souffrir dans les crocs des charognards. L'UCAO, c'est une entreprise complètement morte depuis. L'UCAO, c'est une entreprise moribonde. C'est une entreprise qui manque de sang. Et la plupart des gestionnaires qui sont venus là-bas, personne n'a été capable, n'est-ce pas, de dire ce qui s'est passé. C'est vrai que à un moment donné, il n'y avait plus d'engouement dans la culture du café. Mais on se pose bien la question, qu'est-ce qui a été fait? Qu'a-t-on fait avec l'argent de la période de prospérité que l'UCAO a bénéficié pendant plus de 30 ans dans ce pays? Je suis partisan du fait de ce qu'on
passe d'abord, avant que l'installation de la nouvelle équipe ne soit opérationnelle, qu'on passe d'abord par l'audit. Le président du conseil d'administration de l'UCAO, Sa Majesté Dr Jomo Kamga Honoré, n'a pas hésité de transmettre quelques preuves de détournement perpétrées par le bureau intérimaire à la police judiciaire. L'audition très prochaine fera certainement des victimes et quelques espaces de la prison centrale de Bafoussam perdront de leur humidité.